devenir la parole de Dieu. Nous allons prendre dans l'Épître aux Thessaloniciens. Aussi, dans mon cadre à Thessalonique, Quatrième chapitre. mon caboyamine, La Bible dit au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet écart, de progrès en progrès. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, nous descendons vers 13e. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts.
biso etozana bongo totikali mpona po ezali boyei ya nkolo Yesu Car le Kristo. Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Ete nkolo ye moko azana elembo moko apesi na mongongo ya mwanje na nzela ya eleloko ekobeta okutamela lola parapo bakufi kati ya Kristo bango bakoseka yango. Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. biso tozana mokoi tokokende na bokutani na nkolo Yesu Kristo mpe tokozala kuna na mapata kati ya mipepe. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bomibonisa basusu na maloba oyo. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bomibonisa basusu epai na basusu na nzela ya maloba oyo. Que le Seigneur bénisse sa parole pour vous-même. Ete nzambe apambola liloba na ye kozangi. Nous n'avons pas quitté notre thème de la fois passée. Ana totiki pena ezali babandika na biso te ya mbala eleki. Nous continuons à vouloir chercher à comprendre ces choses. Ozali kokobaka kolinga kososola pena makambo oyo. Comment effectivement marcher avec le Seigneur Lolenge kani oyo esengeli kotambola pena na nkolo Yesu afin d'aboutir à l'objectif de la saison. mpona kokoma pena na mama to ntina likambo oyo yeliko. Donc, nous ne cessons de le dire Wana tokolemba te kolobela yango. qu'il y a véritablement un objectif pour cette saison. Ete ezali pena na ntina moko boye tope litoma moko mpona eleko oyo. La fois passée, j'essayais de vous faire voir par Noé comment est-ce que quand ils sont entrés dans l'arche, il fallait que la pluie tombe, mais la pluie n'était pas tombée. Elekaki esaki bino na oyo etali loa ntango bango bakotaki kati na bwato esengelaki mbuli eloko kasi elokaki te. Et ça a pris pratiquement 120 ans de prédication. Ezwaki pena mibu 120 ans. Et certainement qu'ils étaient fatigués d'entendre tout ça et d'attendre, entendre et attendre. Alembaki pena na kozela 120 ans. Jusqu'à ce qu'ils sont finalement entrés. Bino ete bango bakotaki. Voici que là-dedans, la pluie n'est pas tombée. Otali te kuna na kati mbuli elokaki te. Jusqu'à ce qu'ils commençaient vraiment à se poser des questions. Bino ete bandaki komituna. Et le prophète fait des commentaires comme quoi la femme de Noé lui posait des questions. Est-ce que tu ne serais peut-être pas vraiment trompé? Wana mosakoli pena atalisi ete mwasi ambao bandaki komituna kotuna Noa motuna ete ulikosi te zena. Amen. Mais voici que nous avons maintenant non pas une pluie qui doit tomber. Si biso sika tozozela mbula te liboso ekobeta. Mais nous avons une autre promesse, un enlèvement qui est devant nous. So tozalelaka mosusu ezali neto ezali Et c'est ce que nous venons de lire. yango toki kotanga awa. Et ça fait plus de 2000 ans que le peuple de Dieu attend ce jour. Ipena bankoto mibale oyo libota na nzambe ezali kozela. Vous voyez même comment est-ce que Paul est en train d'exhorter la famille divine à la sanctification. Tala ndenge toba Paul azali kolendisa libota na nkolo akomibulisa. Et il apporte même cette nouvelle de l'enlèvement comme un sujet de consolation. Aye pena na liteya oyo elingi toloba liteya moko ezali pena kobotisa. Parce que dès que le chrétien est appelé dans le Seigneur, il entre dans une vie de combat permanente. Ntango mokristo abiangami akoti pena letumba kati na bomoi oyo ya mokristo. Il doit vraiment lutter. Ekoki pena vunda. Il doit lutter par rapport à lui-même. Aye moko esengela vunda. Il doit lutter par rapport à la parole de Dieu. Kotalelaka liloba nzambe esengela Il vunda. doit lutter par rapport aux autres. Kotalela mpe babiso esengeli Le prophète dit il est constamment tendu, le Fils de Dieu. mosakoli ete mwana nzambe azali ntango nyonso aiki. Parce qu'il se recherche. Azali komiluka. Et il veut être dans le Seigneur. Alingi kozala kati na Il nkolo. veut sentir la présence du Seigneur. Alingi koyoka pena kozala mina Et il nzambe. se contrôle aussi. Azali komitala. Il veut être en ordre. Alingi kobongama pena. Il
il veut plaire au Seigneur Niko sepelisa Nzambe. et il veut être rassuré que le Seigneur est d'accord avec lui. Nyasukisa ete Nzambe azali Et kosepela naye. entre-temps, il lutte aussi avec les éléments extérieurs Azali kobundana na makambo ya bokonzi et toutes ces choses, quoi. pe makambo nyonso wana. Et finalement, l'apôtre disons, ressort cette nouvelle pour l'enlèvement comme une consolation. Wana toma ya bibisi likambo oyo liletwa lokola ya libonisi lelo. Les anges qui ont parlé aux apôtres quand le Seigneur est monté au ciel. Anjo balobelaki bato mokolo ya Ce matili. sont eux qui ont dit aux apôtres tel qu'il est monté, tel qu'il revient. Bango kaka bomba bazalaki lolenge ya matili. Et les prophéties réservaient ce retour. Bakokaki kobomba kozongela. Alléluia. Amen. Eh bien, nous voyons comment l'apôtre essaye d'exhorter l'Église, Ozali komona lolenge kani toma azali kolekisa eklezia. lui demandant de se garder dans la sainteté. Osenga bango bazala kati na kosangisama. Quand il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Nakolobete moko na moko ayeba kobatela nzoto na ye mpenza na bosangisami mpe kati na bosolo. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Wana kino komikotisa kati na biblia te lokola bapakati bakosala moko bayebi Nzambe te. Les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bapakati moko bayebi Nzambe te. Amen. Donc, il y a une nette différence entre nous et les autres. Bokeseni ezali mpena makasi kosala na Ce bino. que Dieu veut, c'est votre sanctification. O Nzambe alingi ezali kosangisama. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. O Nzambe alingi ezali te toko ekobo. Alléluia. Et alors plus loin, Wana mosika c'est sur cette même lancée ezali kaka likanisi moko wana qui parle du retour du Seigneur. ezali kolobela bozongi na nkolo Yesu Kristo. Et il le dit tel qu'il dit là. Alobi lolenge alobi wana. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Kotala oyo tozali kotatola bino kolandela liloba na Nzambe. C'est sérieux. Ezali mpena motema. C'est quand il doit vraiment dire ça, nous le déclarons Ntango azali koloba ete ezali kotatola bino ngo d'après comment on dit, la parole du Seigneur. kolandisama liloba na nkolo Yesu Kristo. Donc ce n'est pas un homme qui parle, Eza moto te azoloba awa. c'est le Seigneur qui a annoncé Ezali ça. Nzambe nde Et vous le azali. verrez dans 1 Corinthiens, je crois, Wanaka na mokanda ya Corinthiens 15e, bazongi na mitano. Corinthiens 15e, 50, verset 50. Un Corinthiens 15. Ce que je dis, frère, Wana lobi yeko. c'est que la chair, écoutez ça, Oyo kano. ce que je dis, frère, Wana lobi yeko. c'est que la chair et le sang ne peuvent éviter le mal. Ete nzoto to makila yango ekokota pena na bomoto Nzambe te. Et que la corruption n'hérite pas la corruptibilité. Ete kanyaka pena yango ekozwa pena te kozanga kobebisama. Voici, je vous dis un mystère. Otala pena nazali koloba yango ezali Nous bongo. ne mourrons pas tous, Tokokufa te biso banso. mais tous nous serons changés. Biso nyonso tokokoma En un instant, na ngonga moko. en un clin d'œil, Nakobeta na biso. à la dernière trompette, Nakobeta bilwa sona. la trompette sonnera. Elwanga Et okobeta. les morts ressusciteront incorruptibles. Babuki bango bakoseba mpe bakobebisama te. Et nous serons changés. Biso tokokomona. Amen. Les morts ressusciteront incorruptibles. Babuki bango bakoseba kozanga kokufa. Et nous serons changés. Biso tokokomona. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Esengeli ete nzoto oyo akobebisama mwe elata kozangi. Et que ce corps mortel revête l'immortel. Nzoto ya kokuti yango elata pena kozangi kokuti. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Wana nzoto ya kobebisama ntango ekolata Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortel. nzoto ya kokuti ekolata kozangi. Alors,
s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Alléluia. Amen. Oh, l'humanité devait regarder à ces choses. Alors, maintenant le prophète dit qu'il fallait qu'au jour de la voix du 7e ange, il sonne de la trompette, les mystères cachés de Dieu viennent au grand jour. Et pourquoi est-ce que Dieu avait-il réservé la révélation de la parole de Dieu à la fin? Parce que dans ces manières, il ne peut pas révéler les choses avant leur accomplissement. Et il ne fait pas ça. Sinon les autres se seraient laissés dans l'ambiance du monde, sachant que il y a encore des âges à venir là. S'il vous plaît, depuis toute cette période après, comme on dit, l'ascension du Seigneur, les chrétiens ont toujours vécu dans un état d'alerte. Un état d'alerte. Quelque chose va se passer. C'est pourquoi Dieu leur avait complètement caché. Jean voulait écrire. Non, scelle-les. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, et le 7e ange, c'est l'ange de l'âge de la Odyssée. Parce que dans sa main, il avait un chandelier et il y avait 7 lampes. Amen. Il y avait 7 étoiles. Et chaque étoile était un ministère qui devait accompagner chaque âge. Alléluia. Amen. Alors Dieu leur avait complètement caché afin de garder l'église dans un état d'urgence permanent. Alléluia. Amen. Ceux qui nous ont précédés, dans chaque âge, ils ont toujours cru qu'eux allaient partir. La parole de leur était cachée. Même Paul, le grand prophète de tout le temps, cela lui était caché. Et la manière dont il parlait à l'église, c'est comme si ça devait être dans sa génération. Alléluia. Oh, il proposait des manières de vivre. Il savait que le Seigneur revenait. Et tous l'attendaient. Alléluia. Mais la longue période là était au Dieu caché. Mais alors, qu'en est-il de nous? C'est bien Dieu dans ses pratiques. Il avait caché cette vérité. Si John Wesley avait su qu'il y avait encore 5 siècles à attendre, il y avait encore, je sais pas, 3 siècles devant lui. Il se serait dit, écoutez, on n'a rien à voir. Mais il a prêché sur la sanctification. Et il croyait le Seigneur allait revenir à son temps. Les vrais pentecôtistes, je ne parle pas de ceux de maintenant, mais ceux qui ont véritablement expérimenté la descente du Saint-Esprit, qui ont hérité de cette descente par la sanctification prêchée par John Wesley. Ils ont cru que le Seigneur allait revenir. William Branham ne pensait pas qu'il allait fermer les yeux et ne pas voir. Je parle de l'enlèvement. Il était sûr que c'était quand il était vivant sur la terre. Alléluia. Mais voici que Dieu l'a retranché. Et l'épouse continue à écouter le son de la trompette. L'épouse continue à écouter le cri de commandement.
préparer. Et quand nous regardons ces choses, nous ne savons pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Alléluia. Amen. Or, quand vous considérez les manières du Seigneur telles que nous vous disons ici, il travaille non pas par rapport à l'homme, mais Dieu travaille toujours par rapport à lui. Tout ce que l'homme a à faire, c'est de se tenir là, de croire et de combattre. Amen. Bon, le prophète ne souhaite pas que l'on interprète ceci, on interprète cela. Mais il nous a plutôt encouragés à vivre en alerte, dans un état d'alerte. Il a dit, faites vos projets. Comme s'il peut venir dans 100 ans. Mais vivez dans la crainte. Vivez dans la sanctification. Comme s'il vient le soir. Amen. Alors nous ne voulons vraiment pas que l'Église sorte de ces choses. Parce que l'objectif même de cet appel, c'est l'enlèvement. Or, l'enlèvement requiert un conditionnement. Alléluia. C'est au fond le point final de toute chose. Si nous sommes convaincus que c'est vraiment notre époque, par rapport à la prophétie, quand nous considérons la prophétie, c'est l'époque. Paul disait qu'il voyait au travers d'un miroir. Paul disait qu'il connaissait en partie. Mais le parfait est venu. Et je sais que Paul, quand il parlait du parfait, il faisait allusion à Luc 17. Il faisait allusion à Apocalypse 10. Alléluia. Il fallait que le Fils de l'homme se révèle au temple. Et le Fils de l'homme s'est révélé. Et le livre qui était scellé finalement ouvert. Le prophète peut nous dire que finalement l'homme a appris de ce que Dieu. L'homme a appris de ce que Dieu est. Et en apprenant ce que Dieu est, l'homme apprend aussi ce que lui-même est. Non, il apprend. Donc il apprend ce que lui-même est. Et c'est dans ce grand mystère révélé et cacher la foi de la rêve. Parce que le prophète dit vous devez être conditionné. Et pour être conditionné, vous devez connaître ces choses. C'est pourquoi je vous dis que la foi vient de ce qu'on a. La difficulté avec nous et que d'un côté nous sommes des humains. On peut nous amener dans un camp où on nous inculque une façon de vivre que ceux qui sont faibles ne regardent plus les femmes et que les femmes ne regardent plus les hommes et qu'on a tout fermé du monde et qu'on se sanctifie là. Nous nous sanctifions étant parmi eux. Vous savez, frère Bernard, même pour son ministère, il a appréhendé les choses telles qu'il voulait même aller dans la forêt. Dieu lui a dit non, tu ne fais pas ça. Tu restes là, tu vas t'habiller en veste et en cravate. Tu vas apporter la parole au milieu. Mais il n'est pas question de s'isoler ou dans la chambre. C'est-à-dire que la foi du croyant va être testée. La conversion du croyant va être mise à l'épreuve. Et c'est quotidiennement. Alléluia. Le prophète dit quand le réveil vous arrive. Vous savez, le réveil, c'est vrai que ça peut aussi être communautaire. Mais le vrai réveil, généralement, c'est plus individuel. C'est-à-dire que quand le Seigneur vous visite,
visite par le Saint-Esprit. Et il vous convainc au Seigneur. Il vous convainc de sa parole. Vous êtes finalement convaincu que la parole est vraie. Et que vous le vivez, vous ne désirez que vivre par elle. C'est là la vraie. Et c'est là la véritable chose. Et c'est aussi là qu'intervient la transformation. Et ce réveil-là ne peut en aucun cas s'éteindre. Oh, il y aura toujours de petits moments, comme le prophète dit, il y a un bloc de nuages qui a couvert le soleil. Mais le prophète dit, ne vous en faites pas, le soleil est juste là. Il faudrait que vous fassiez passer ce nuage. Faites seulement passer ce nuage. Et généralement, il compare ce nuage à notre négligence de foi dans notre vie chrétienne. Nous ne consacrons pas assez. Nous ne faisons pas très attention. Des fois, nous oublions notre identité. On se laisse emporter par des mauvaises choses que font les païens. Les païens sont ceux-là qui n'ont pas eu votre expérience. Les païens sont ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit. Alors eux, ils vivent dans la liberté totale. Ils font des choses selon leur propre désir. Mais vous, c'est fini. Alléluia. Vous avez l'objectif de l'âge. Vous avez la volonté de Dieu par rapport à l'âge. C'est l'objectif. C'est la volonté. Ça ne vous arrêtera pas. Vous continuerez à vivre normalement. Mais vos désirs ont désormais sans changer. Vous voulez simplement plaire au Seigneur. Nous le disons, ce n'est pas nous qui faisons le travail, c'est le Seigneur qui fait son travail. Notre devoir, c'est parler à sa famille. Amen. Nous insistons sur l'enlèvement. Alléluia. Amen. Nous insistons parce que c'est l'âge de l'enlèvement. Nous insistons parce que tout ce que vous voyez ici, ça va s'arrêter par surprise. La Bible dit que quand ils vont dire paix sur terre, il dit que quand ils vont dire que tout va bien, c'est alors qu'une ruine soudaine, comme les douleurs de l'enfant. Donc cet état d'éblouissement, cet état de distraction dans le monde, c'est exactement dans cet état qu'ils doivent être. Pour ceux qui guerrent, ne juraient que par le nom de Dieu. Aujourd'hui, ils sont devenus sécurisés. Pendant qu'ils ne veulent plus qu'il y ait un Dieu, mais ils évoquent des démons dans leur chambre. Ils sont d'accord qu'il n'y ait pas de Dieu, mais ils ont une formule satanique. Et ils les supportent, et ils ont des expériences sur la vie. Alléluia. Donc ils doivent effectivement être tels qu'ils sont là. Et c'est tout à fait aussi normal qu'ils progressent comme ça dans des inventions extraordinaires. Le prophète dit c'est l'Éden de Satan. C'est fait dans le but de distraire le peuple. Voilà pourquoi il appelle cet âge l'âge le plus glorieux. Parce que c'est ici où Dieu va confirmer la victoire dans son église. Et c'est aussi l'âge le plus mauvais. Parce que le diable se manifeste pleinement dans la séduction dans le monde. Alors nous ne voulons pas souffrir de la même maladie que ceux qui nous ont précédés ont souffert. Je vous
vous avez dit que quand Luther est sorti, il a quitté l'église catholique. Parce qu'il a trouvé que c'était faux. Alors le peuple de Dieu était dans l'état d'urgence. Ah, c'était la justification par la foi. Et il cherchait le Seigneur par rapport à ce message. Mais quelques temps après, oh là là, Luther est mort. Et ils ont pris maintenant l'habitude. C'est pas par la foi, mais ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et de cette souche-là, John Wesley est sorti. Parmi les luthériens. Et lui, il a corrigé Luther. Il a dit non, mais ce n'est pas seulement la justification. La Bible parle aussi de la sanctification. Et John Wesley a prêché la sanctification. Ce qui a fait que du milieu des protestants, il y a eu des baptistes qui sont sortis. Il y a eu des méthodistes qui sont sortis. Il y a eu des presbytériens qui sont sortis. Et eux, ils cherchaient la sanctification. Et John Wesley est parti. Et ils se sont de nouveau organisés à Pittsburgh. Et de la souche des méthodistes, il y a eu un groupe qui a désiré le baptême du Saint-Esprit. C'est qui fait qu'aujourd'hui, les gens parlent de la Pentecôte. Si on parle de Billy Graham, si on parle de Al Robert, si on parle de Jimmy Swaggart, si on parle de tous ces grands prédicateurs pentecôtistes, parce que plus de 400 ans plus tôt, il y a eu un Luther qui est sorti. Après Luther, John Wesley est sorti. Et après John Wesley, les pentecôtistes ont reçu leur Saint-Esprit. Et comme je vous avais dit, c'était aux États-Unis. Parmi un groupe de méthodistes noirs. Et c'est d'ailleurs de ce groupe-là que le frère Branham est allé chercher son baptême du Saint-Esprit. Le frère Branham n'a pas eu le Saint-Esprit dans le message. Non, il a eu là-bas. C'est comme vous avez dit, c'était la succession des âges de l'Église. Et voici en plein Laodicée. Donc c'est la fin. Alors si les pentecôtistes, les pentecôtistes de l'époque, ils se soumettaient à la parole, ils se sanctifiaient, ils jeûnaient et priaient dans la vérité. Mais ceux d'aujourd'hui, ils ont pris l'habitude de l'onction. Et ils vont dans le monde. Et ils vivent avec le monde. Et vous savez comment ça se passe? La Bible a toujours demandé au peuple de Dieu de se sanctifier. Parce que le Dieu avec qui nous traitons est 3 fois saint. Il ne supporte pas les coups. Alors maintenant on arrive à l'épouse. Maintenant c'est là où le problème. Et le prophète nous dit, comme je vous ai dit, nous ne mourrons pas tous. Moi j'aime ces choses. Après nous ne mourrons pas tous. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Il y a 2000 ans. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même au signal donné, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui seront restés tous ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres. Quand vous priez dans l'enlèvement, vous pouvez dire ceci. Je suis à la page 40.
On fait 10 ou 6. Oui. Premièrement, El Bosso, il y a un cri de commandement. Et ensuite, il y a une voix. Et après, il y a une trompette. Un cri de commandement, c'est un message qui prépare les gens. Un cri de commandement, c'est un message qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. La voix de l'archange. C'est la même voix forte qui, dans Jean 11:38, qu'il appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts pour être enlevé. Il y a le rassemblement de l'épouse, puis il y a la résurrection des morts. Ensuite, pour être enlevé. Il est maintenant observé comment les trois choses arrivent. Quelle est la chose suivante? C'est une trompette, un cri de commandement, une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette. Et c'est elle qui, à la fête des trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête. Écoutez, et il y aura le souper de l'épouse. Le souper de l'agneau. Avec l'épouse dans le ciel. Maintenant, écoutez comme il dit. Et s'il vous plaît, soyez attentifs. La première chose qui s'est produite, c'est son message qui appelle l'épouse à soi. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort, à celle qui mourut dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble et la trompette les appelle à la fête dans le ciel. C'est ça qui arrive, mes amis. Nous sommes là, prêts maintenant. La seule chose que l'église qui est sortie, la seule chose que l'église qui est sortie doit encore faire, c'est de rester au soleil pour mourir. De rester au soleil pour mourir. La grande moissonneuse viendra ensuite. Alléluia. Rester au soleil pour mourir. Maintenant, c'est là où il y a le débat. Là où il y a véritablement le grand débat. La sémence qui va rester au soleil, qu'est-ce? Parce que nous sommes des sémences. Amen. Nous sommes le grain. Il était mort, lui, un grain, afin de nous manifester, nous, des grains. Alléluia. Amen. Mais nous sommes venus grains par une voie imparfaite. Lui, il est venu grain parfait. Mais nous devons rester là et mûrir. L'expression rester sous le soleil pour mûrir. Quand on regarde dans la nature, la manière dont Dieu a fait, parce que le prophète se référait toujours à la nature. Vous allez voir qu'il a libéré les plantes, et puis le ciel est toujours ouvert. Si vous mettez les plantes au soleil, et les mêmes plantes, mettez-les quelque part où il n'y a pas de soleil, vous allez voir que les plantes qui sont directement exposées au soleil auront une croissance
permanente et ils seront d'une robustesse différente. Les plantes qui ne sont pas sous le soleil, ils seront un peu chétifs. Et à la fin, ça ne sera plus intéressant. Parce qu'ils seront chétifs. Donc c'est pour nous dire que nous devons toujours garder l'atmosphère chrétienne. Je vous avais lu. C'est vrai qu'il faut toujours qu'on dise ces choses-là. Je crois que vous avez vu ça dans Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Paragraphe 38e. Je peux encore le refaire de mon côté. Il dit, je crois que nous avons la vérité. Je suis convaincu. Et je crois que le blé, la sémence, je crois que la balle est en train de s'en écarter. Amen. Parce que le blé, c'est un peu différent parce que le blé, quand il arrive au terme de sa croissance, le blé, c'est un céréale avec lequel on fabrique le pain. La parole de Dieu prend ça comme exemple. Alors, quand il atteint la fin de sa croissance, il est couvert d'une peau. On l'appelle balle. Quand le blé est tout jeune, c'est-à-dire au summum de sa croissance, on veut dire quand vous le regardez, vous allez le confondre à la sémence. Mais naturellement, il arrive un temps où la balle se met à libérer la sémence. Il y a une séparation nette. Et ce blé-là doit rester au soleil. Il dit ceci. Vous savez, vous voyez, il dit qu'il va peut-être donner un peu. Il dit, mais le blé doit reposer dans la présence du Fils. Et la présence du Fils, c'est la parole. Et la parole, c'est ça l'atmosphère. Et ça ne se passe pas en dehors du Saint-Esprit. Vous devez rester constamment là. Et j'insiste, il n'y a pas de congé de temps. Quand nous désirons faire des choses, et nous voulons le voir arriver, par rapport à ces choses, nous nous mettons dans l'état d'urgence. Je voudrais que chacun réfléchisse à la place du Seigneur. Peut-être que chacun réfléchisse pour le Seigneur. Si sincèrement, depuis 2000 ans que cette attente perdue, et que l'Église a connu une succession de générations et de générations, et qu'aujourd'hui nous avons atteint le bouclage du deuxième millénaire. Dans 2000 ans, depuis Jésus-Christ, il ouvre le 6000 ans de la création, si vous voulez, ou de la réalisation du plan de la rédemption. Maintenant, l'Église doit entrer dans le 7e millénaire. Mais pendant le monde continue à tourner, comme si ce n'était pas la Odyssée. Le monde continue à tourner, comme si ce n'était pas la fin. Or, ils doivent effectivement être dans cette grande distraction. Et nous tuons à venir ici. Cette puissance d'inventer, c'est Dieu qui leur a livré. Afin qu'ils se prennent pour des petits dieux. La science élimine Dieu. Oh, je me rappelle une fois les scientifiques du campus qui m'avaient invité pour tenir une conférence. Ils m'ont dit, c'est quoi votre sujet? Et quand je vous parlerai de Jésus-Christ, ils m'ont dit, ici, c'est Jésus-là, ça compte pas. Bon, et c'est tout à fait normal
Ça ne peut pas entrer. Parce que les voix du Seigneur sont des voix irrationnelles. Oui, bon, la Bible dit que Dieu a choisi une voie de folie. C'est une folie. Vous êtes intelligent, vous êtes fort, mais vous ne devez pas avoir foi en vous-même. Vous n'avancerez pas. Vous devez penser à un Dieu. Pensez à un Dieu. Pour l'instant, c'est une folie. Ils ont les moyens, décidez-vous et avancez. Et depuis qu'ils ont fait ça, ils ont effectivement avancé. Parce que pour eux, il n'y a pas de Dieu. Le Dieu, c'est l'homme. Mais voilà ce qui est bizarre. Dans leur science, dans leur grande connaissance, ils manipulent le Léviathan. Je vais m'expliquer. Le Léviathan, c'est le grand esprit qui leur donne de l'intelligence. C'est Lucifer. Et ils ne savent pas. Si. Alors, ils ont des formules. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous allez dans les universités, et que vous n'êtes pas très fort, ou d'ailleurs, les professeurs généralement, ils voient parmi les étudiants. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Ils doivent rejoindre les loges. C'est des gens brillants. Ils appellent ça des esprits avancés. Quand on est des étudiants là, c'est ce que vous appelez des esprits avancés. Et ils leur font des propositions. Pour manipuler les Léviathans. Entrer dans les loges. Sur votre intelligence, vous appliquez aussi des invocations. Ils invoquent, sauf Jésus-Christ. Alors je dois appeler sincèrement, sinon je ne peux pas mettre la parole de Dieu. Non, parce que chez nous ici, Dieu n'existe pas. Moi je ne vis que par ça. Moi je ne respire que ça. Alléluia. Amen. Ils doivent être dans cette grande distraction. Ou alors ça foisonne. Il y a des chaînes de télévision partout. Et tout le monde est libre de regarder tout ce qui est. Ils sont tous pourris. Complètement pourris. Et moi, des fois, je ne comprends pas. En tout cas, je vous le dis ce soir. Vous voyez les chrétiens, ils sont là. Ils sont maîtres des séries de télévision. Et il y a même d'autres qui osent le dire, ah moi j'aime telle série. C'est pas ce que nous on a appris dans le message. Non. Ah moi, à 20h, il y a une série là. C'est pas vrai. Vous ne venez manquer l'église. Parce qu'il y a un match de football. Il y a vraiment des distractions sur distractions. Et le prophète nous dit que le diable est en train d'embellir son Éden afin de distraire les habitants de la terre. Or, cela est en conformité avec la volonté même de Dieu. La Bible dit que la fin va les surprendre. Quand ils vont tout mettre en ordre, ils cherchent à maîtriser l'économie. Ils cherchent à créer une seule monnaie. Ça, c'est du côté politique. Oh là là. De l'autre côté religieux, il y a l'écuménisme qui continue à avancer. Si vous attendez l'enlèvement, vous êtes dans la distraction. L'écuménisme, ça avance. Il continue à se réunir. Et le vous appelle dans la Bible dit que celui qui le retient,
c'est le Saint-Esprit. Dès que le temps sera là, le prophète dit que le diable va se déverser dans cette structure. Et c'est là où tous les chrétiens seront obligés de rejoindre la confédération des églises. Et c'est là le début de la tribulation. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent à se réunir. Ils ont des projets. Ils réfléchissent. Comment ils peuvent réunir un musulman et un catholique et un adventiste et un protestant et un pentecôtiste? Comment ils peuvent les amener à adorer un seul Dieu? Ils vont adorer un seul Dieu. Mais chacun a sa façon de comprendre ce Dieu. Ça, ce n'est pas le Dieu d'Abraham. C'est vraiment alors diaboliquement démoniaque. Mais le prophète dit, oh, ça apparaîtra si bien comme une séduction. Ça sera des propositions vraiment attendues. Christ, c'est l'amour, frère. On peut se réunir avec les bouddhistes. Le pape avait appelé les bouddhistes et les chinois, les gourous, les outils, et ils sont tous retrouvés autour de lui. Pour relancer l'idée que, en fait, nous prions tous un seul Dieu. Non! On dit ici, ne faites pas les choses comme les païens. Les païens aussi, ils ont leur Dieu. On ne peut pas adorer tous le même Dieu et avoir différentes compréhensions. Et c'est là où il se renforce encore que Dieu doit envoyer un prophète. Alléluia. Amen. Ils disent tous les chemins mènent à Rome. Ça, c'est au niveau des hommes. Mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Alléluia. Amen. Voilà. Je vous ai lu ici que ce qui reste oublié, c'est de rester devant la présence du Fils de Dieu. Écoutez, mais le blé doit reposer dans la présence du Fils pour mûrir. Et c'est pour ça qu'on est ici, mes amis. Restez dans la présence du Fils. Notre petit groupe de gens ici, jusqu'à ce qu'ils soient tellement mûrs qu'ils deviennent du pain sur sa table. J'aimerais de manière pratique que nous comprenions ces choses. Avec chacun dans son intimité avec son Dieu. Et des moments de remise en cause. Je sais que c'est un grand combat. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? C'est le Seigneur qui veut le grand. C'est le Seigneur qui vous conduit. C'est le Seigneur qui vous parle. Et il sait comment il le fait. Amen. Mais nous devons parler à l'église. Nous devons lui dire les choses. Parce que le prophète dit aussi, si vous n'êtes pas orienté, donc vous allez zigzaguer comme ça. Il nous faut avoir la foi. Et ça doit être une foi basée sur une connaissance. Il nous faut qu'on nous dise ce que c'est que l'enlèvement. Il nous faut qu'on nous dise ce que c'est que la préparation. Et nous amène dans l'atmosphère de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Et il faut qu'on nous le dise de la bonne manière. Sinon, nous entrons dans la même distraction que les autres. Comme je vous ai dit, des brochures, des photos, mais pour rien. Vous vivez exactement comme le païen ordinaire. Il n'y a aucun désir de transformation. Il n'y a aucun désir de puissance. Il n'y a aucun désir de croissance. Vous êtes un chrétien ordinaire. Alors que ça ne devait pas être. Alléluia. Amen. Oh, le temps est arrivé à la fin. Donc je pourrais peut-être continuer encore demain, je t'en prie.
Si nous ne comprenons pas ces choses, la manière dont ça doit être, nous allons rater l'enlèvement. C'est du message. Nous allons voir, c'est qui le commandement. Nous allons voir avant de l'archange. Nous allons voir le son de la trompette. Amen. Et nous allons voir cette pierre fêtière. La pierre fêtière qui doit s'imbriquer dans chacun de nous pour manifester Christ dans sa plénitude. Ça commence à quel niveau et comment ça progresse avec. Applaudissez pour le Seigneur.